120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. L'acquisition des futurs F-35 de l'armée suisse va coûter encore un peu plus cher que prévu. Après l'annonce l'été dernier d'une hausse de prix de plus d'1 milliard de francs sur les 6 milliards prévus et acceptés par le peuple en votation populaire en 2020. Hausse de prix qui a poussé le Conseil fédéral à réduire sa commande sans qu'on sache encore combien de jets seront finalement acquis. C'est désormais la facture de certains frais d'infrastructure qui devrait prendre l'ascenseur, comme le pointe un rapport du contrôle fédéral des finances publié hier soir. L'adaptation des aérodromes militaires et des hangars coûtera ainsi 200 millions au lieu des 120 prévus, alors que 50 millions de coûts annexes pourraient faire encore grimper la facture. On en parle avec vous. Kaspar Schmucki, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjoint du secrétaire général suppléant du DDPS, le département de la Défense, qui supervise l'acquisition de ces avions de combat. Comment on peut expliquer un nouveau surcoût ? Oui, d'abord, il va falloir, comme vous avez dit, agrandir les hangars et les pistes des aérodromes de Bayern, Meiringen et Emmen. On n'avait pas bien lu le descriptif technique de l'avion qui a besoin de plus de place que le FA-18 pour décoller. Et comme vous savez, le béton, c'est cher. Ensuite, il y a les exigences de sécurité des Américains qui sont plus importantes qu'on avait imaginé. Ils veulent absolument éviter que leur technologie soit volée par l'ennemi et ils veulent sans doute aussi pouvoir toujours contrôler ça. Qu'est-ce qu'on fait avec leurs avions Avec nos avions. Ouais, vous savez, les F-35, c'est comme les Patek Philippe. On les possède jamais vraiment. Et puis, on n'est pas à l'abri de nouvelles dépenses quand on recevra l'avion, si on le reçoit un jour. Par exemple, on ne sait pas si notre liquide lave-glace ou nos chaînes seront compatibles avec le F-35. On verra. J'espère, parce qu'on a beaucoup du stock de liquide lave-glace. C'est vraiment le fiasco, ce projet d'acquisition. Oui, c'est vraiment la honte. Ouais, vous comprenez sans doute mieux pourquoi il n'y avait personne qui voulait prendre la succession de Madame Amherd, à part les deux chauves. Et celui qui l'a emporté, comment il s'appelle déjà Martin Pfister. Ah oui. Moi je lui dis juste chef, parce que j'arrive pas à imprimer son nom, je sais pas pourquoi. Donc le chef, il doit s'en mordre les doigts d'avoir joué ce jeu-là. Surtout que ces F-35, ils vont peut-être nous servir à rien finalement. Ah bon, comme ça? La seule mission à peu près réelle que nos forces aériennes effectuent chaque année, c'est lors du forum de Davos. Et quand on voit le cirque que c'est cette année, c'est pas sûr que cette mascarade, elle dure encore très longtemps. Et puis, si un conflit armé devait éclater sur le sol européen, ce qui semblait exclu, mais qui devient quand même de plus en plus vraisemblable, il faudrait que toutes nos manœuvres aériennes soient validées par Washington, qui pourra bloquer les avions au sol avec un simple clic, grâce aux infrastructures de sécurité qui coûteront ces quelques dizaines de millions de plus, et qu'on est en train de voir comment on peut les installer avec des fils sécurisés direct via... et des codes. Non, il n'y a pas de code. C'est eux qui ont les codes, on n'a pas les codes. Washington, dont les objectifs stratégiques pourraient ne plus être les mêmes que ceux de la Suisse dans un avenir proche. Ouais, on est con, c'est vraiment fait avoir par la pub. Mais maintenant, c'est trop tard, les contrats, ils sont signés et nous, contrairement aux Américains, on les respecte, sinon ils nous engueulent. Alors, on va engager des communicants pour inventer des excuses, on va serrer les fesses et puis, surtout, ma foi, on va payer. Et puis, on va prier pour que, comme le FA-18, on n'ait jamais vraiment besoin de ces avions, puisqu'ils nous serviraient à rien. Heureusement qu'on n'a pas de frontière commune avec le Groenland. Bon, ça devrait aller. Le président américain a dit hier qu'il allait parcourir à la force. Oui, et on peut lui faire confiance. Si seulement on avait dit oui au Gripen en 2014. Kaspar Schmucki, adjoint du secrétaire général suppléant du DDPS. Merci pour ces explications et pour cette transparence. Merci à vous. Bonne journée. Courage. Courage, Kaspar. Une bonne journée. Et à demain.